13h à Tokwe, un arrondissement de la commune de Wenki. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes lundi 19 juillet 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. La communauté musulmane du Bénin fêtera pour cette année 2021 la Tabaski demain, mardi 20 juillet. Nous allons faire un tour dans les marchés de moutons dans cette édition. Sale temps pour l'empereur de la fraternité Ogboni Kabiesi Owolobe est en garde à vue à la police criminelle pour coups et blessures volontaires. Il y est avec 3 autres personnes. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a entamé depuis le 15 juillet une tournée en Afrique de l'Ouest. Son périple l'a conduit successivement au Ghana, en Guinée et finalement en Guinée-Bissau. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette virgule. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi Diaspora FM pour vous informer. Les nouvelles ne sont pas bonnes et pas du tout bonnes pour l'empereur de la fraternité Ogboni. Kabiesi Owolobe est en garde à vue à la police criminelle pour coups et blessures volontaires. Il y est avec 3 autres personnes. Tout est parti des vidéos circulant sur les réseaux sociaux et montrant un jeune qui a travaillé sous le guide de la fraternité Ogboni. Le corps avec plusieurs marques pour avoir reçu des coups de lanière et autres bâtons. Selon les informations reçues données par la victime, bien entendu, le corps ensanglanté. L'horrible scène s'est déroulée au palais de Kabiesi Owolobe. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On aperçoit un groupe de personnes en train de molester la victime. Et d'ailleurs, cette dernière a laissé entendre que des ministres et d'autres responsables du palais impérial ont participé à sa bastonnade. Et le procureur du tribunal de Cotonou s'est saisi de l'affaire. Ainsi, la police est descendue dans le palais et a mis la main sur l'empereur et certains de ses ministres. 4 individus, y compris l'empereur Owolobe, ont été interpellés dès lors que l'affaire a ébruité. Tous ont été auditionnés ce dimanche et doivent être présentés au procureur de la République pour coups et blessures, complicité de coups de blessures et peut-être non-assistance à personne en danger. Pour rappel, la scène s'est produite dans la nuit du 22 au 23 juillet et qui a été diffusée sur les réseaux sociaux ce week-end du 22 au 23 juin, bien entendu, et qui a été diffusée sur les réseaux sociaux ce week-end. Un jeune est flagellé par des individus de façon humaine. D'après les clarifications de la victime, il a été flagellé au palais de l'empereur Kabiesi Owolobe de la fraternité Ogboni suite à une affaire de mobile money. Elle fait savoir que 18 personnes ont été témoins de cette flagellation, ce qui fait penser qu'il y aura probablement d'autres arrestations. Ils seront bientôt présentés au procureur de la République. Cette édition se poursuit. La communauté musulmane célèbre demain, mardi 20 juillet 2021, la fête de la Tabaski. Quelle est l'importance et la spécificité de cette fête qui marque l'immolation de moutons? Élément de réponse dans ce reportage co-réalisé par Frédéric Cano, François Ngberenton et Doka Sawanga. Appelée Aïd al-Adha ou Aïd el-Kébi, la Tabaski commémore la force de la foi d'Ibrahim, symbolisée par l'épisode où il accepte de sacrifier sur l'ordre de Dieu son fils Ismaël. Selon l'imam de la mosquée centrale de l'internat de Zopa, cette fête est célébrée à une période bien précise de l'année et ne doit pas être confondue aux autres fêtes de cette communauté. La Tabaski, c'est une grande fête de la communauté musulmane et elle est célébrée le 12e mois lunaire qu'on appelle le mois de Zulhijja, qui est un des 4 mois sacrés de l'islam. La différence qu'on peut déjà noter au niveau de la fête de Tabaski, c'est qu'elle est martelée par
deux choses fondamentales que Dieu a retracées dans la sourate qu'on appelle sourate al-Kawthar, l'abondance, où Dieu nous dit Fasol li rabbika wanhar, qui veut dire va observer la prière pour ton Seigneur et immole et sacrifie. Donc la fête de la Tabaski est marquée par deux actes fondamentaux, la prière à la place Idi et l'immolation, et que vous connaissez bien évidemment. Par contre, pour la fête du Ramadan, il n'y a pas d'immolation. C'est aller à la place Idi. Quand on revient à la maison, si tu veux, tu vas immoler, tu vas mettre en joie tous ceux qui sont autour de toi. Mais l'immolation n'est pas une recommandation formelle pour la fête du Ramadan. Alors que pour la fête de la Tabaski, c'est l'acte par essence et par excellence qui prouve même véritablement cette joie, cette manifestation que vous observez par-ci par-là lors de la fête de la Tabaski. Le jour de la Tabaski constitue un jour de célébration dans la tradition prophétique musulmane vu l'importance capitale que revêt cette fête. La Tabaski a une importance incommensurable. La première chose à noter, c'est une fête au-delà des festivités que nous observons autour. Ça vient rehausser davantage notre foi parce que ça nous replonge dans le passé du patriarche islamique qu'on appelle le prophète Abraham. Donc chaque fois quand nous observons la fête de la Tabaski, ça nous montre combien de fois le père de famille est censé être responsable. Et sa responsabilité commence d'abord de sa soumission au plus grand responsable qui est Dieu. Et deuxième chose, comment la femme elle-même doit être soumise aux ordres de son époux. Si entre-temps, l'ordre de l'époux ne contredit pas l'ordre de Dieu le Tout-Puissant. Et pour finir maintenant, comment l'enfant est appelé à être obéissant vis-à-vis de ses parents. Donc, chaque fois quand nous observons, nous célébrons la Tabaski, ça vient une fois encore nous montrer combien de fois on se doit de se montrer modèle dans notre famille. Loin d'être une fête des moutons, la Tabaski est la grande fête de la communauté musulmane. Oui, c'est une appellation que nous observons par-ci par-là pour des fêtes de moutons, peut-être parce que les gens voient qu'on a l'habitude d'égorger des bêtes, des camélidés, des chameaux, des ovins, des bovins, et pourquoi ils appellent ça fête de moutons. Sinon, le nom même de la fête de la Tabaski, c'est Eid al-Adha. Eid al-Adha, la fête du sacrifice, ou bien encore Eid al-Kabir, qui veut dire la grande fête. Mais si vous attendez fête de moutons, les gens appellent ça vulgairement à cause de ce que nous sacrifions. Mais ce n'est pas fête pour les moutons, c'est la fête des musulmans et c'est la grande fête. À en croire l'imam de la mosquée centrale de l'internat de Zopa, Lawal Taïrou, cette célébration se déroulera selon un programme bien défini. Très tôt le matin, après la prière de Subh, aux environs de 6h30 déjà, vous allez voir les élèves coraniques. Ils seront déjà sur le terrain avec les nattes, avec le dispositif même de lavage des mains, parce que Corona oblige. Nous allons prendre toutes les dispositions par la grâce de Dieu. Et également, les autorités sont déjà invitées. Il y a déjà une place qui est aménagée pour le maire et le CA de l'arrondissement d'Akasato, les chefs quartiers autres. On a déjà aménagé et leur place. Vous allez voir également toutes les mosquées environnantes de Akasato. C'est là, ils viennent également pour la prière de la place Idi. Et cette prière aura lieu déjà à 9h00 par la grâce de Dieu. Déjà à partir de 8h, et on va commencer les mises en place, les installations des autorités, des différentes personnalités politico-administratives. Et à partir de 9h, l'imam central de la mosquée d'Akasato, c'est lui qui va officier la prière là également. Et à ses côtés, tous les autres imams qui seront également de la partie. Et juste après sa prière, il va maintenant donner son discours qu'on appelle khutba, le sermon. Donc, après le discours de l'imam, place maintenant à l'immolation proprement dite qu'on va faire. L'imam va sacrifier à cette tradition-là au nom de toute la communauté musulmane d'Akasato. Et après son sacrifice, c'est le top maintenant lancé à tous les musulmans. Ils vont rejoindre leurs demeures respectives également pour le sacrifice. Au travers de la Tabaski, chaque musulman renouvelle donc sa foi et sa soumission envers Allah, le miséricordieux. Merci à vous, Kano François Ngbirinton. Reste avec vous et toujours pour la Tabaski, une nouvelle aubaine pour immoler un mouton en guise de sacrifice. Un tour dans les marchés de vente de moutons à Cotonou nous a permis de remarquer que l'affluence n'est pas anodine, même si les citoyens musulmans rencontrés évoquent la morosité économique ambiante du pays face au coût élevé
des moutons. Kano François Mbrinto. Le mardi 20 juillet 2021, la communauté musulmane au Bénin fêtera la Tabaski. Appelée encore l'Aïd el-Kébi, elle signifie la fête du sacrifice et est la plus importante fête musulmane. Une occasion pour les musulmans d'immoler un mouton en souvenir à l'ordre divin donné à Ibrahim pour qu'il sacrifie son fils Ismaël. Au marché de vente de moutons à Songo, les prix varient d'un mouton à un autre. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il n'y a pas l'argent, et puis nous on a amené ça. Moins cher, il y a au moins pour 60 000, il y a au moins pour 100 et quelques mille, ça dépend. Le mouton que tu veux, quoi, c'est ça. Et puis ça là, on a amené ça à 600 000. Que disent alors les clients face à ces coûts? On vient là, on voit savoir les marchés comment c'était d'abord, avant de faire programme. Mais on a déjà des problèmes, c'est parce que quand on était prêt de payer moutons là, ça reste au moins, dans la semaine là, on va faire la fête. Normalement, on doit payer des moutons ou bien des cèpes, mais on vient contrôler, voir comment les marchés étaient d'abord. On est venu consulter comment les prix sont pour pouvoir payer. Bon, par contre, on voit que c'est un peu cher. D'autres disent que c'est cher, d'autres bon. En tout cas, c'est les moyennes quoi, de ce que tu as dans la poche. Bon, ça dépend. Moi, ce que j'ai choisi, c'est abordable pour moi, quoi. Et puis, je suis en train de discuter. Je n'ai pas encore fini d'abord. En attendant le mardi 20 juillet, jour de la fête où la communauté musulmane va commémorer la force de la foi d'Ibrahim à son Dieu, les vendeurs de moutons espèrent vendre, même si dans le rang des clients, la morosité économique est évoquée. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Awandino, a annulé les procédures de passation de certaines commandes publiques. Selon la note du responsable de la presse et de la communication de la mairie d'Abomey-Calavi, il s'agit de la construction des sièges des arrondissements de Ouedo, Togba, Golodjigbe, Kmaron et Zinvier. L'achèvement des travaux de construction de la maison des jeunes d'Akasato et de Kévier. La construction du nouveau bloc administratif de type rez-de-chaussée plus 2 dans l'enceinte de la mairie d'Abomey-Calavi. La réalisation des opérations d'état des lieux et autres prestations connexes dans les secteurs à lotir de l'arrondissement de Zinvier. Le groupe de réflexion alternatives et perspectives a organisé ce samedi 27 juillet 2021 une conférence relative aux actions sociales du gouvernement de Patrice Talon. La rencontre a réuni membres du gouvernement, universitaires et étudiants à la chaire UNESCO du campus d'Abomey-Calavi ce samedi 17 juillet 2021. Compte rendu Horacia Djodji. C'est à un grand oral qu'ont été conviées différentes personnalités politiques ce samedi 17 juillet 2021. Une rencontre assise sur le thème « Le social sous la rupture, acquis, questions et contributions ». La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a fait le bilan des actions menées dans le domaine du social au cours du premier mandat du président Talon. Même exercice pour le gestionnaire mandataire de l'ANIP et le coordonnateur du programme spécial d'insertion à l'emploi. Je voudrais restituer comment je perçoit le rapport du numérique au social en suivant deux axes. L'un présentant le numérique comme un facteur d'inclusion sociale et l'autre le présentant comme un facteur de fracture sociale mais maîtrisable. En matière d'emploi, tout ce qui peut permettre aux jeunes de satisfaire leurs besoins de base, ce sont des possibilités, ce sont des choses réelles et des possibilités évidentes pour le futur qui peuvent tout le temps être adressées. En un mot, je peux me permettre de dire que le social développé par le gouvernement de la rupture, c'est un social responsable et responsabilisant des bénéficiaires. Cette conférence a été une occasion pour le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement de revenir sur la portée du mandat hautement social déclaré par le président de la République. Ces propos seront appuyés par le président du groupe de réflexion alternative et perspective, GRAP, le professeur Roch Nyaoui David. Maintenant, nous voulons faciliter la vie aux populations. Faciliter la vie, c'est faire en sorte que la personne qui est loin de Cotonou achète l'eau potable à 1000 francs, 1700 francs le mètre cube. Il y a des gens dans notre pays, d'ailleurs la grande majorité, achètent l'eau potable plus chère qu'à Cotonou. C'est faire en sorte qu'en 2026, cette disparité soit corrigée. Le hautement social, c'est de pouvoir aujourd'hui quitter un stade, je veux dire, pour aller plus loin. Ce stade dont je parle, c'était la pauvreté. Il faut éradiquer. Si on ne peut pas, on va quand même réduire cette pauvreté pour que demain, le hautement social soit perçu d'une autre manière. Cette énième conférence du GRAP vient éclairer l'opinion publique sur les actions et projets du gouvernement Talon dans le domaine du social.
Les droits et les choix sont la réponse, qu'il s'agit de baby-boom ou de contrôle de naissance. La solution consiste à donner la riposte à la santé reproductive et aux droits de tous. Ainsi s'intitule le thème de la commémoration cette année de Journée mondiale de la population. Une journée célébrée en différé le jeudi dernier à Adjoun pour le compte des départements à Adoun pour le compte du département du Mono. Jonas Bouchi. Célébrer normalement le 11 juillet de chaque année, l'édition 2021 de la Journée mondiale de la population dans le Monokoufo s'est déroulée à Adohun, un arrondissement de la commune d'Atiémé. Une célébration qui va renforcer le dialogue parents-enfants selon le maire Saturnin Dansou. Au cours de cette journée, nous aurons droit à une communication sur le dialogue parents-enfants pour permettre aux parents de briser les barrières qui existent entre eux afin de discuter de tous les sujets sans tabou. Il faut noter que la commune d'Atiémé s'est résolument lancée dans la même dynamique en créant le centre des adolescents qui oriente les jeunes et les adolescents sur la sexualité. Même si la sexualité est un droit, faisons des choix responsables pour une sexualité équitable pour tous. L'intérêt que porte le gouvernement du Bénin à cette célébration s'inscrit dans sa logique d'assurer un mieux-être aux Béninois, à en croire le préfet du Mono. Le gouvernement de notre pays a réussi à inscrire le Bénin parmi les nations africaines bénéficiaires du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SWED. La célébration de la Journée mondiale de la population édition 2021 est un appel pressant pour tous les acteurs de quelque niveau qu'ils soient à s'engager à protéger, au regard du projet SWED, dans un contexte de Covid, les filles et les femmes pour l'autonomisation de la gente féminine. Tandis que les gouvernants font de leur mieux pour le mieux-être des populations, ces mêmes populations ne doivent pas se compliquer la vie avec des naissances non contrôlées, au dire du directeur départemental du plan et du développement du Monokoufo. On ne refuse jamais de faire des naissances. Non, il faut faire des naissances responsables, des naissances séparées. On ne dit pas forcément d'aller au planning familial, mais il y a toujours des méthodes que nos parents avaient qui leur permettaient quand même d'avoir l'équilibre qu'il faut. La planification familiale vient compléter cette liste-là pour pouvoir séparer surtout les naissances, pour permettre aux enfants, dès qu'ils sont nés, de se développer comme cela se doit. Outre les communications et messages de sensibilisation, une collecte de sang, des dépistages de cancer du sein et de l'utérus ont meublé cette édition de la Journée mondiale de la population à Atiémé. Les nouvelles africaines et internationales. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a entamé depuis le 15 juillet une tournée en Afrique de l'Ouest. Son périple l'a conduit successivement au Ghana, en Guinée et finalement en Guinée-Bissau. La situation au Mali, les relations difficiles entre le Guinéen Alpha Condé et son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo ont été évoqués au cours de la rencontre, en tête les présidents Tshisekedi et Embalo. En République démocratique du Congo, l'avion en provenance de Paris transportant la dépouille du cardinal Laurent Monsengo s'est posé dans l'après-midi de ce dimanche 18 juillet à l'aéroport de Kinshasa. L'ancien archevêque de la capitale de la RDC s'est éteint le 11 juillet dernier à l'âge de 81 ans à Versailles, près de la capitale française. Il aura consacré une grande partie de sa vie à lutter pour la démocratie. À l'aéroport international de Ndjili, beaucoup de personnalités étaient présentes pour accueillir les restes du prélat défunt. En Éthiopie, la guerre du Tigré menace de s'étendre à d'autres régions du pays. Les rebelles tigréens ont déjà lancé une offensive contre la région voisine, la région Amhara. Après un rappel du Premier ministre, d'autres provinces éthiopiennes mobilisent leurs soldats. Les forces rebelles du Tigré assurent qu'elles ont lancé une attaque dans une autre province pour stopper l'arrivée de ces renforts. À présent, le sport. Tout le sport.
Le premier congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs de l'administration de la jeunesse, des sports et des loisirs a eu lieu ce samedi 17 juillet 2021 à Cotonou. C'est la salle de conférence du Palais des Sports Général Mathieu Kérékou qui a abrité les travaux. Frédéric Espoir Mabou était de la partie. Voici son compte rendu. Cette édition se poursuit, on revient sur ce élément sport, je le disais en titre, le premier congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs de l'administration de la jeunesse, des sports et des loisirs a eu lieu ce samedi 17 juillet 2021 à Cotonou. C'est la salle de conférence du Palais des Sports Général Mathieu Kérékou qui a abrité les travaux. On va revenir sur cet élément dans nos prochaines éditions et c'est la fin de cette messe de l'information sur les ondes de la 102.3. Merci beaucoup à Emmanuel Agbo-Dialou qui a assuré la mise en onde. Présentation Aristide Tsetin. Mais avant de partir, retenez cette citation de Napoléon Bonaparte. Je cite: « Le cœur d'un homme d'État doit être dans sa tête. Le cœur d'un homme d'État doit être dans sa tête. » On se retrouve tout à l'heure sur votre émission Réaction à l'actualité dans 8 minutes. Diaspora FM est d'un TV du groupe de presse international ITV. Informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'étranger. Diaspora FM.